ce que les Français retrouvent en eux, du rapport aux puissants, du fait oui, que c'est jouissif de voir les tuches arriver à l'Élysée. Anne-Claire Coudray a surpris le public, les rédactions, les analystes médiatiques et même ses propres confrères en brisant enfin le silence. Une déclaration inattendue, presque irréelle, suspendue dans l'air comme un flash info de dernière minute, elle a avoué que son mariage avec Nicolas Vie avait été, pendant des années, une tempête silencieuse, un naufrage intérieur dont personne ne soupçonnait la violence émotionnelle. Et soudain, la France a retenu son souffle. Car lorsque la voix la plus rassurante du paysage audiovisuel choisit de parler, ce n'est jamais un hasard. Chaque mot est ciselé, chaque regard ancré, chaque respiration calibrée. Mais cette fois, rien n'était préparé. Cette fois, elle parlait en femme, en mère, en être humain, et non en présentatrice. Les caméras n'étaient plus là, mais le récit avait tout d'un direct brûlant. Elle a raconté sans accusation frontale, sans outrance, sans violence verbale mais avec une intensité que seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent comprendre, une union qui s'était lentement transformée en labyrinthe, en couloir sans fenêtre, en mécanique froide. Elle parlait d'un mariage qui, derrière les apparences élégantes des tapis rouges, des événements mondains et des photos glacées dans les magazines, n'était qu'un décor fragile prêt à se fissurer au moindre souffle. Et ce souffle, c'est elle qui l'a porté. Là où d'autres auraient sombré dans le mutisme, dans la résignation ou dans l'anonymat des émotions étouffées, Anne-Claire Coudray a choisi la lumière. Pas la lumière crue et agressive du scandale, non, celle, douce mais implacable, de la vérité. Elle n'a pas prononcé de mots qui détruisent, elle a utilisé ceux qui libèrent. Et dans cette confession inattendue, elle a démontré la grandeur que seules possèdent les femmes qui ont tout vu sans jamais se briser. Les journalistes, les chroniqueurs, les spécialistes du langage non verbal se sont rués sur les enregistrements, observant chaque micro-tremblement, chaque battement de cils, chaque inflexion vocale. Était-ce un aveu? Une dénonciation? Un appel? Une reconstruction? Personne ne savait. Mais tout le monde voulait comprendre. Car ce qu'elle laissait transparaître, sans jamais sombrer dans le mélodrame, ressemblait à un cauchemar conjugal feutré, un théâtre d'ombre où l'on n'entend pas les cris mais où l'on ressent le froid. Elle parlait de solitude partagée, de silence lourd, de nuits où l'on dort à deux mais où l'on se réveille seul, de sourires appris, de rôles répétés comme s'il s'agissait d'un script jamais choisi. Et alors, quelque chose s'est inversé dans l'opinion publique. On n'a plus vu en elle la journaliste impeccable, mais la femme qui s'est relevée. On n'a plus entendu simplement la diction parfaite, mais le courage dans les failles. On n'a plus regardé la star du JT, mais l'âme qui refuse de disparaître. Les plateaux télé se sont enflammés. Les titres se sont multipliés. Le choc Coudray. La révélation inattendue. Une icône face à l'indicible. Quand la présentatrice devient le sujet. Les réseaux sociaux vibraient comme une ruche affolée. Les messages affluaient, soutien, admiration, incompréhension, fascination. Certains pensaient à un message codé, d'autres à une métaphore, d'autres encore à un avertissement voilé. Mais tous, sans exception, reconnaissaient une chose, elle venait de franchir une frontière émotionnelle que les figures publiques ne franchissent jamais. Et au-delà de tout cela, une question demeurait, obsédante, palpitante, brûlante. Que s'est-il réellement passé derrière les portes closes? Elle, cependant, refusait le sordide, refusait l'humiliation, refusait la vengeance. Elle affirmait avec une noblesse rare que certaines douleurs ne nécessitent pas d'être détaillées pour être comprises. Elle ajoutait que la dignité est la dernière forteresse des femmes qui ont trop aimé. Alors, le récit a pris une dimension encore plus intense. Car voici ce qui fascinait le public. Elle n'était pas une victime. Elle n'était pas effondrée. Elle n'était pas brisée. Elle était grande, droite, lumineuse, majestueuse comme si elle avait traversé l'enfer en portant une torche pour les autres. Et plus elle parlait, plus l'on sentait que ce dévoilement n'était pas une fin mais une transition. Une montée dramatique. Une veille d'orage. Une page tournée mais pas encore refermée. Les analystes culturels évoquaient un tournant sociétal. Les féministes y voyaient un symbole. Les psychologues parlaient de catharsis collective. Les téléspectateurs, eux, attendaient la suite, haletants, captivés, suspendus. Car tout dans son récit donnait le sentiment que le plus bouleversant restait à venir. Et puis, un détail saisissant a commencé à circuler dans les couloirs des rédactions, selon plusieurs témoins discrets, Anne-Claire Coudray n'aurait pas livré toute la vérité lors de cette première prise de parole.
Certains affirment qu'elle aurait coupé sa phrase juste avant le mot qui aurait pu tout faire basculer. D'autres prétendent avoir entendu une hésitation, une respiration tremblée, un regard qui se détourne comme pour éviter l'éclat d'un projecteur trop violent. Ce mince vacillement presque invisible pour un œil non entraîné est devenu l'obsession des spécialistes. Les plateaux d'analyse se sont transformés en scènes d'autopsie émotionnelle. On passait au ralenti sa posture, on scrutait l'angle de son menton, on décryptait le serré délicat de ses lèvres. Certains y voyaient un secret plus grand encore, d'autres un poids qu'elle n'était pas prête à déposer, et les plus audacieux murmuraient qu'elle avait peut-être voulu protéger quelqu'un, ou se protéger elle-même. Mais ce qui renversait tout, c'était ceci, malgré l'intensité, malgré la tension palpable, elle restait souveraine. Aucun effondrement. Aucun débordement. Juste cette noblesse rare que l'on retrouve chez ceux qui ont compris qu'il existe un moment où l'on ne parle plus pour soi, mais pour ceux qui n'ont jamais pu parler. Et alors, les projecteurs se sont braqués avec plus de précision encore. Dans les rédactions, on murmurait que des archives inédites pourraient exister, images hors antenne, captations internes, fragments sauvés par hasard. On parlait aussi d'un entretien jamais diffusé, enregistré tard le soir, où sa voix aurait tremblé, où son regard aurait glissé hors champ, comme si l'émotion avait dépassé les murs du studio. Personne ne l'a vu, mais tout le monde le commande déjà. Pendant ce temps, le public s'est métamorphosé. On ne consommait plus une histoire, on attendait une révélation historique. Le plus fascinant, c'est que Anne-Claire Coudray n'a rien démenti. Aucun communiqué. Aucune correction. Aucun recul stratégique. Elle a laissé le vacarme se déployer et ce silence assumé a eu l'effet d'un séisme médiatique. Car qui contrôle son silence, contrôle le récit. Dans une apparition publique quelques jours plus tard, elle est entrée sur scène sous une ovation qui dépassait la simple admiration de la présentatrice. On l'acclamait comme une figure de résilience, une femme ayant traversé un cyclone invisible. Elle a parlé peu, mais chaque mot vibrait comme une corde tendue prête à rompre. Parfois, dit-elle doucement, on croit être protégé par ce que l'on ne dit pas. Et puis on découvre que la vraie protection, c'est ce que l'on ose enfin regarder en face. Cette phrase a glacé l'assistance. Pas de nom. Pas de date. Pas de fait tangible. Et pourtant, tout le monde a compris qu'elle évoquait ce mariage éprouvant, cette union devenue une zone d'ombre, ce passé qui ressemblait moins à une histoire d'amour qu'à une longue traversée intérieure. Les réseaux se sont embrasés. Elle va tout révéler. Elle prépare une déclaration plus explosive. Elle n'a pas encore dit l'essentiel. Il y a quelqu'un derrière tout ça. Les éditorialistes spéculaient sur un deuxième acte, un moment où elle mettrait enfin des mots sur ce que la France entière tente de deviner. Et là, un détail encore plus troublant est apparu. Lors de cette intervention, elle portait à son poignet un bracelet discret, un symbole que certains ont associé à la Renaissance, à la liberté retrouvée, à l'émancipation silencieuse. Était-ce un message? Un signe secret? Une métaphore vivante? Personne ne pouvait l'affirmer. Mais tout le monde voulait y croire. Car plus le mystère s'épaississait, plus Anne-Claire Coudray devenait grande, presque mythique, presque iconique, une femme qui ne se contente plus d'informer la nation, mais qui incarne une transformation que des milliers ressentent sans jamais oser la nommer. Et dans ce climat électrique, une question se mit à résonner partout, de manière urgente, vibrante, obsédante. Que attend-elle pour dire le reste? Car tout indiquait que le récit n'était qu'à son sommet intermédiaire, que le fil dramatique n'avait pas encore atteint sa tension maximale, que l'histoire comptant est une vérité plus vaste, plus brûlante, plus renversante. Une vérité que seule elle peut prononcer. Et maintenant, toute la France, journalistes, spectateurs, experts, admirateurs, reste suspendue, haletante, tendue vers ce qui pourrait arriver à tout instant. Et c'est à ce moment-là qu'un élément inattendu a surgi, comme un éclair dans un ciel déjà chargé, selon plusieurs sources internes anciennes maquilleuses, assistants de plateau, techniciens de l'ombre. Il existerait une conversation captée par les micros restés ouverts, un échange discret où l'on entendrait Anne-Claire murmurer qu'elle n'avait pas encore tout dit, que le cœur du récit restait enfoui, et que l'heure viendrait. Ce simple fragment, relayé sans certitude, sans bande-son, sans preuve matérielle, a suffi à faire exploser la machine médiatique. Car il suggérait une chose impensable, Anne-Claire Coudray n'aurait fait qu'ouvrir la première porte. Les directeurs d'antenne s'agitaient. Les producteurs spéculaient. Les chroniqueurs parlaient de révélations progressives, de stratégie émotionnelle, de mise en scène inversée où ce n'est plus la télévision qui raconte, mais celle qui la dirige par sa seule présence.
Et plus les jours passaient, plus Laura d'Anne-Claire se transformait. On ne la voyait plus seulement comme la présentatrice phare de TF1, mais comme une figure morale, presque héroïque, une femme ayant arraché son histoire au murmure pour la placer dans un espace où elle ne pouvait plus être ni déformée, ni confisquée, ni minimisée. Puis un autre détail a émergé encore plus déstabilisant. Lors d'un reportage tourné en extérieur, un journaliste sur place a remarqué une émotion fulgurante traverser son regard lorsque l'on évoqua le mot « Renaissance ». Une expression si brève, si intense, qu'elle fit frissonner l'équipe technique entière. Certains y virent le signe d'un chapitre caché. D'autres, le souvenir d'une épreuve encore trop vive. Mais tous ressentirent que le mariage évoqué n'était que la surface, que l'histoire plongeait plus profond, dans ces zones où l'on ne distingue plus la douleur de la loyauté, ni le silence de la survie. Alors, au cœur de cette montée dramatique, une rumeur se propagea comme un courant électrique. Anne-Claire aurait reçu une offre d'entretien exclusif, un tête-à-tête sans filtre, sans montage, sans script. On parlait d'un format inédit. On évoquait une diffusion en prime time. On chuchotait que ce serait le moment où tout basculerait. Mais ce qui fit trembler l'opinion, ce ne fut pas l'offre. Ce fut sa réponse. Elle déclara calmement, avec cette élégance qui la distingue. On ne choisit pas le moment où l'on parle. C'est le moment qui nous choisit. Et cette phrase simple, lumineuse, presque solennelle a eu l'effet d'un coup de tonnerre. Car elle signifiait que le récit n'était pas clos. Que la vérité n'était pas entièrement révélée. Que quelque chose était encore retenu, retenu avec force, retenu avec conscience. À partir de cet instant, l'attente est devenue vibrante, palpable, presque insupportable. Les sociologues parlent d'un phénomène culturel. Les psychologues d'une identification collective. Les spécialistes des médias d'une maîtrise narrative inégalée. Mais le public, lui, ressent autre chose. Une approche, une onde, une accélération. Comme si Anne-Claire Coudray se trouvait désormais au seuil d'une déflagration émotionnelle, une révélation capable de redéfinir non seulement son image, mais la façon dont la France regarde ses figures publiques. Et pendant que la nation retient son souffle, une question résonne partout dans les studios, dans les foyers, dans les rédactions, dans les conversations nocturnes. Que va-t-elle révéler, et surtout, quand? Car tout indique que le point culminant n'a pas encore été atteint, que le sommet n'est qu'en approche, que le silence se tend comme une corde prête à céder. Et la France entière demeure suspendue, fascinée, incapable de détourner les yeux, dans l'attente brûlante de ce qui pourrait arriver au prochain battement de voix. Et soudain, une nouvelle couche du mystère s'est ajoutée, plus dense, plus vibrante, presque irréelle, un document circulerait en interne, un texte manuscrit, pas signé, pas daté, mais écrit d'une plume que plusieurs affirment reconnaître une écriture fine, régulière, précise, semblable à celle que l'on voit lorsqu'Anne-Claire annote ses lancements d'antenne. Ce document, selon ceux qui jurent l'avoir aperçu, contiendrait des phrases d'une puissance bouleversante, évoquant un « enfermement sans mur », un « éclat brisé que personne ne voyait », un « sourire appris comme une armure de verre ». Était-ce une ébauche de discours? Un fragment intime jamais destiné à être lu? Un morceau d'aveu resté dans l'ombre? Personne ne pouvait l'affirmer et pourtant, tout le monde en parlait déjà. Les rédacteurs en chef débattaient à voix basse. Les experts du langage s'excitaient. Les chroniqueurs spéculaient sur une parole différée, une vérité qui se prépare, qui se polit, qui s'approche. Et au milieu de toute cette effervescence, Anne-Claire demeurait royale. Pas un mot de trop. Pas un geste déplacé. Seulement cette élégance souveraine, ce calme incandescent, cette présence qui impose le respect sans jamais le réclamer. Puis un autre événement est venu amplifier la tension. Lors d'un direct, alors qu'elle enchaînait les actualités avec sa précision habituelle, une microseconde d'émotion a traversé son timbre lorsqu'elle prononça le mot « délivrance ». Ce n'était ni une faille, ni une rupture, plutôt une vibration, comme la résonance d'une histoire qui continue à battre derrière les mots. Les téléspectateurs l'ont senti. Les réseaux l'ont amplifié. Les studios l'ont disséqué. Ce n'était plus une simple attente. C'était un compte à rebours. Et c'est alors qu'un fait surprenant a émergé, plusieurs personnalités du monde médiatique, autrefois silencieuses, auraient confié en privé que la force d'Anne-Claire leur avait donné envie, elles aussi, de parler. Pas du même sujet, pas de la même manière, mais avec la même audace, la même lumière, la même dignité. Ainsi, sans hausser la voix, sans exposer le moindre détail sordide, elle était devenue un déclencheur national. Une figure qui n'accuse pas mais qui inspire.
Une femme qui ne se plaint pas mais qui transcende. Une présence qui ne s'effondre pas mais qui élève. Et c'est là que tout a changé. Le récit n'appartenait plus aux spéculations, aux bruits de couloir, aux murmures techniques. Il devenait un mouvement, un souffle, une onde. Les sociologues parlent désormais de l'effet Coudray. Les universités préparent des conférences. Les magazines titrent sur la Renaissance silencieuse. Mais malgré tout cela, la question centrale demeure intacte, brûlante, électrique, prête à éclater. Qu'y a-t-il encore derrière ce silence maîtrisé? Car tout, absolument tout, laisse penser que le sommet dramatique n'a pas encore été atteint. Que ce que la France a entendu n'était qu'un prélude. Qu'il existe une pièce maîtresse, une révélation, un fragment ultime. Un morceau de vérité que seule elle détient. Et maintenant, la nation est captivée, suspendue, hypnotisée et écoute, guette, retient son souffle. Dans l'attente du moment où Anne-Claire Coudray parlera enfin jusqu'au bout. Et c'est dans ce climat de tension contenue qu'un élément encore plus fascinant a émergé, le témoignage d'une ancienne assistante de plateau, restée longtemps dans l'ombre, qui aurait confié qu'elle avait vu Anne-Claire, un soir tardif, seule dans la salle de montage, à fixer des images qui ne passeraient jamais à l'antenne. Selon elle, la présentatrice murmurait doucement, presque comme une prière moderne, « Un jour, il faudra que je raconte ». Ce détail, à lui seul, aurait pu être anodin. Mais replacé dans le contexte brûlant actuel, il est devenu le carburant d'une spéculation nationale. Dans les rédactions, on parlait d'une histoire encore enfermée dans les couloirs, comme si le passé d'Anne-Claire flottait subtilement entre les projecteurs, les scripts, les oreillettes, les tapis insonorisants. Certains affirment même qu'il existe une salle au sein de TF1 où seraient conservés des rushs, des essais, des instants jamais diffusés et que parmi eux se trouverait un moment où son regard change, où sa respiration se brise, où l'on sent qu'elle porte bien plus que les nouvelles du monde. Et plus ces bribes circulaient, plus la grandeur d'Anne-Claire se renforçait. Elle n'était plus seulement une présentatrice, elle devenait une énigme nationale, une figure dont la retenue fait davantage trembler les ondes que n'importe quelle confession explosive. Puis, un événement inattendu a encore amplifié l'onde dramatique. Lors d'une émission spéciale, alors qu'un invité évoquait la notion de courage intérieur, les caméras ont capté un instant où Anne-Claire a fermé les YEU. X une fraction de seconde, une durée imperceptible pour le grand public, mais suffisante pour que les analystes y lisent la trace d'une bataille intime. Était-ce un souvenir? Un frisson venu d'un passé encore trop vif? Ou simplement le poids d'une émotion universelle? Personne ne peut le dire. Mais tout le monde a senti que quelque chose vibrait encore en elle, comme un récit encore scellé, un chapitre prêt à s'ouvrir. Les réseaux sociaux se sont emballés. Les émissions du matin se sont emparées du sujet. Les éditorialistes ont commencé à évoquer une possible prise de parole nationale, un moment où elle révélerait non pas des accusations, non pas du scandale mais une vérité émotionnelle, celle qui résonne dans le cœur de millions de femmes et d'hommes. Et c'est là que tout a basculé une fois de plus. Une fuite, une seule phrase attribuée à un membre de production, aurait déclaré. Si elle parle vraiment, tout changera. Cette phrase a circulé comme une onde de choc. Non pas parce qu'elle promettait le sensationnel mais parce qu'elle laissait entendre que le silence d'Anne-Claire est plus puissant que n'importe quelle déclaration. Car ce qui impressionne la France, ce n'est pas ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle ne dit pas encore. Et maintenant, les studios vivent dans une forme d'électricité contenue. Les lumières semblent plus vives. Les couloirs paraissent plus silencieux. Les équipes techniques se parlent à voix plus basse. Comme si tous savaient. Comme si tous attendaient. Comme si tous pressentaient que le moment approche. Car tout dans l'air, tout dans les regards, tout dans l'histoire laisse entendre que le sommet dramatique reste devant nous, que ce qui a été révélé jusqu'ici n'est qu'un prélude, une montée, un souffle avant la déflagration émotionnelle. Et désormais, une question unique s'impose, plus pressante, plus brûlante, plus insistante que jamais. Que va-t-elle dire lorsqu'enfin, elle parlera sans retenue? Et la France entière reste suspendue à ce futur instant, comme si le prochain mot d'Anne-Claire Coudray pouvait changer non seulement son histoire,